Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Cercle des Poètes Méconnus. Et aujourd'hui, Lucio Bukowski. Lucio Bukowski. Pour ceux qui suivent le mouvement indépendant, il est inutile de le présenter tant le MC s'est taillé une solide réputation ces dernières années. Mais pour les petits retardataires du fond de la classe, un récapitulatif s'impose. Lucio est un MC évoluant sur la scène indépendante lyonnaise et qui s'est principalement fait connaître en balançant des freestyles sur internet, accompagné de ses collègues de l'animalerie, un crew gravitant autour de son architecte sonore, le génial et productif Auster Lapoisse. Depuis 2010, Lucio nous a gratifié de pas moins de 24 projets, 18 cours, 6 albums, dont un instrumentaux. Tant de productivité pousserait à penser que certains projets sont bâclés, mais c'est là que Lucio met tout le monde d'accord. À chaque nouveau disque, la qualité est au rendez-vous. Il serait bien évidemment trop long de détailler sa discographie complète, ainsi je vais seulement parler de quelques projets que j'ai beaucoup aimés. Entre 2011 et 2013, il sort 3 projets en collaboration avec le producteur sonore Milka. Lucio Milkowski 1, 2 et 3, des projets courts mais denses, riches tant textuellement que musicalement. Lucio y développe son style, entre ego trip et questionnement sur l'existence, sans oublier son sport favori, le name dropping. Il en profite au passage pour boxer avec ses mots une industrie du rap français devenue peu regardante de la qualité de ce qu'elle produit. Je pense que ces 3 projets sont une excellente introduction à l'univers de l'artiste. En 2012 sort son premier album, Sans signature. Succès critique, régal pour les oreilles, cet album est excellent. Lucio, tout en faisant toujours preuve d'humour et de sarcasme, est plus sérieux, plus intimiste, plus professionnel. Une première œuvre, un chef-d'œuvre. En 2014, il produit son second album studio, L'art raffiné de l'Ekimose, dont les productions sonores sont signées Nestor Kea. Cet album est tout simplement magnifique, incite à rêver et transporte l'auditeur au pays de la poésie et du beau verbe. Avec cet album, Lucio met d'accord tous ceux qui doutaient encore de ses capacités d'écriture. Dès le premier morceau, on monte dans un train dont il sera difficile de descendre seulement 10 arrêts plus loin. Lucio Bukowski et Anton Serra, autre figure de proue du collectif L'Animalerie, se réunissent en 2015 le temps d'un album, La plume et le brise-glace, et putain, quelle jouissance. Lucio montre sur ce projet que son flow n'est pas aussi monotone qu'on peut le croire, et il le fallait bien pour égaler les performances vocales de son turbulent compère. Accompagné de clips géniaux, notamment celui du titre Portrait, cet album est à posséder dans toute discothèque digne de ce nom. La même année, Lucio sort un album, Qui aille sous la pluie noire, en compagnie de l'architecte sonore Kyo Itachi. Il laisse légèrement sur sa fin, cet album est également excellent tant dans la poésie qui se dégage des textes que dans l'atmosphère envoûtante des productions musicales. Malgré tous les projets sortis, l'inspiration de Lucio ne tarit pas, et s'il traite parfois de thèmes déjà abordés, son écriture parvient à chaque fois à le dire d'une manière bien différente. Et c'est le 3 juin 2016 qu'il sort son dernier projet, Oderunt Poetas, où il haïsse les poètes en latin. Épaulé d'Auster Lapoisse à la réalisation musicale toujours aussi inspirée, ainsi que de Baptiste Chambrion à la guitare, Lucio nous sert un 13 titres solide et, bien conscient qu'il haïsse les poètes, l'album est plus poétique que jamais. Titre 1, Ogni giorno è la scuola. Partant du principe que chaque jour est une école, le rappeur exprime sa soif de savoir et de connaissance et se désole de voir tant de ses semblables être dans l'ignorance ou pire encore, de faire le choix d'y rester. La prod prend une dimension métaphysique quand le texte nous entraîne dans les tréfonds des pensées de Lucio, à coups d'images fortes et de rimes bien senties. L'orage sur la vitre joue son tempo rituel. La rue est vide, la nuit pleine d'un bel canto résiduel. Le café fume, forme quelque chose dans la veine de monnaie. J'ai l'impression que le silence est un refrain que je connais. À cet instant je suis en vie, le doute bégaye et puis la ferme. Je sens l'air dans mes poumons, le cœur crachant, lâchant la sève. Le temps n'a plus aucun effet, il n'est qu'une question sans réponse. Derrière le mur, loin des chutes à venir, le petit pionce. Titre 2, Oderunt Poetas. La production, aux sonorités d'instruments avant japonais, accompagne parfaitement cette confession et ce constat quelque peu attristé sur la société actuelle et son manque de spiritualité. Le jour est un salaud, juste avant l'extase il break un songe. Question de point de vue pour l'homme aveugle, le rouge n'est qu'un son. L'histoire est la même pour tous mais pas vitale. Néandertal est mort de ne pas avoir prévu le capital. Titre 3, Eau en poudre. Le MC se désole ici de l'artificialisation de la société au cours du temps. Temps qui d'ailleurs est omniprésent lors des 3 premiers titres et paraît obséder Lucio. Cette société nous formate et voudrait faire de chaque être humain un être semblable à l'autre. Le flow est extrêmement efficace et met en valeur un texte riche en métaphores. Néologisme auto-guidé, je dis ce que je veux comme un prophète. Tous se bouffent entre eux pour quelques points mais n'auront pas le trophée. Modernité pop art, les images n'ont aucune parole. Vous êtes exactement les mêmes en différentes couleurs. Andy Warhol. Titre 4, Ortie et Orchidée, feat. Nick Fury de la caution. Nick Fury ouvre ce morceau sur une magnifique boucle de piano.
Les deux MC s'attaquent ici à l'industrie du divertissement en général, n'hésitant pas à dénoncer le formatage de la culture ainsi que son nivellement par le bas. Quel plaisir d'entendre Nick Fury, d'autant que je ne l'attendais pas du tout. Rideau levé sur le spectacle vivant de Maccabée, accablé à taper des scènes factices, le diable est attablé. Mélange d'AKP, de Moby Dick, la lutte est facturée. La révolution constate que son bras armé est fracturé. Titre 5, Keiseren Nie Kleider. Derrière ce titre, que j'aurais sûrement écorché 10 fois, se cache un conte danois, se traduisant par les habits neufs de l'empereur. Véritable parabole d'une société formatée et poussé à penser comme son souverain, Lucio montre que ce texte datant de 1837 est toujours autant d'actualité qu'à l'époque. Suis-je le son que la rage du temps est coupable, qui collabore au pouvoir depuis toujours et tout part. Sous les pavés les mensonges, sous les pensées les chansons, tous tannés mes chansons, succès d'années dans son. Pas de péridurale mais une balle dans la vésicule. Pas de voiture de luxe pour le message que je véhicule. Titre 6, la pesanteur et la grâce. Il n'y a pas de texte à analyser ici puisqu'il s'agit d'une interlude instrumentale particulièrement bienvenue pour aérer un album très dense. Titre 7, Frank Michael. Lucio aborde ici son statut d'artiste. Il rappelle qu'il écrit avant tout pour lui et qu'il partage juste ce qu'il aime et tant mieux si ça plaît. Il explique également qu'il ne veut rentrer dans aucun moule ni être starifié. Il veut juste créer comme bon lui semble, quand bon lui semble, ce que bon lui semble. J'écris par pulsion, parle pour ton bloc spé. Je fais ce que j'ai à faire, tout ça est personnel, note c'est 15 ans que je gratte insoumis en gardant le cap droit. C'est pas les commentaires YouTube qui rendront mon art froid. Titre 8, Rubaiyat. Rubaiyat signifie quatrain en perse et désigne également une collection de poèmes de l'écrivain Omar Khayyam. Dans cet exercice de style, uniquement composé de quatrains, Lucio nous parle de la vacuité de certains comportements, prêts à tout pour laisser une trace et montrer qu'ils existent, alors que dans la tombe, nous serons tous égaux. Un morceau calme qui transporte et pousse à s'interroger. Disons que les vers ne feront pas le tri. Leurs cœurs sont des cossites, au fond l'enfer n'est qu'une série comique. Projection de couleurs fades, puisque l'art est de son temps. Chacun ses mauvais goûts, tant que le monde est consentant. Titre 9, décalage vers le rouge. À la première écoute, il n'est pas évident de tout comprendre de ce texte, d'autant plus qu'il est composé d'un seul couplet, débité de manière assez monotone. Mais en se concentrant un peu sur les paroles, on se rend compte que c'est une critique à l'encontre de nos dirigeants et autres hauts placés qui nous concernent, tout en expliquant que la faute est tout de même partagée. Un morceau assez bon, bien que lourd à digérer. Le suffrage universel, c'est rien qu'un album Panini. Des images qui collent aux doigts, qui s'échangent entre partis. Leurs préférées les plus brillantes, mais qu'ils votent pour des cravates. Que choisira le bourricot, la carotte ou la cravache. Titre 10, sur la carte, feat. Etherskull. Accompagné d'un autre MC de l'animalerie, Lucio Bukowski démonte un à un chacun des clichés qui avilissent la culture hip-hop, mais pas sous forme de clash, sinon plus sous forme de constat, tranquille et détaché. Tous confondent le siège éjectable de la mode et être en place. Change de photo de profil pour ne pas voir les choses en face. Les rappeurs c'est des fantasmes, y'a que dans le sommeil qu'ils sont en guerre. Du flow sans profondeur, navire en liège dans des bouteilles en verre. Titre 11, In Memoriam Orpheus. Il s'agit là de la deuxième interlude instrumentale. Encore une fois, Lucio laisse le soin à Auster Lapoisse de faire respirer l'auditeur afin qu'il ne manque pas d'air lors des deux derniers titres. J'ai une passion, mademoiselle. Je crée des automates. J'essaie de m'exprimer à travers eux, comme vous à travers la musique. Depuis longtemps, j'avais envie d'inventer un automate pianiste. Alors quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai su qu'il devrait vous ressembler. Titre 12, musique liquide pour oreille interne. Lucio s'interroge sur l'existence. Il pense que personne ne vit libre puisqu'une échéance nous attend tous. Pour moi, il se rend également compte qu'il n'est pas grand chose à l'échelle du temps, mais que ce petit rien veut faire ce qu'il veut jusqu'à ce que son heure vienne. Tu ne sais même pas boire, hurle mon ça, monte sur moi, j'emmerde les deux. Me balade dans le jardin des délices heureux, comme un gosse, accéder à la magie en déséquilibre. Fête foraine pour adultes égarés au cœur d'un désert terrible. Titre 13, le pas tranquille de l'homme qui ne va nulle part. Dans ce texte, pour moi, le MC décrit bon nombre d'attitudes qui ne mènent nulle part, peut-être des attitudes qu'il a observées dans son quotidien. Il explique que certaines personnes vont parfois droit dans le mur,
de leur plein gré ou non. Roll direct pour un plongeon dans une piscine non remplie. Col sans cravate, on exécute nos vies et on rempile. Débranche le matos en attendant le dernier cachet. Pas de veine, il pleut des cordes, le ciel nous a recraché. Oderun Poetas est-il un album qui mérite d'être écouté? Définitivement oui. À la première écoute, il ne sera peut-être pas forcément accessible, mais au fur et à mesure, il gagne en saveur et en lisibilité. Je sais que j'ai déjà dit cela pour l'album de 12 Kawa, mais objectivement parlant, celui-là aussi devrait faire partie des tops 2016, bien que, dans mon cas, ce ne soit pas mon préféré de l'artiste. Voilà, ce deuxième épisode du Cercle des Poètes Méconnus est terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera super plaisir. Ciao les nounous, des bisous. L'esprit et l'amour seraient morts, mais là j'en doute. La faucheuse m'a raté une fois, donc je respire en double. Demain sera meilleur que la pistane dans leur coca. Le vieillard a dit jadis, Oni Giorno et la squala.